Dans cette édition, nous suivrons les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse qui ont partagé une séance de sport avec les détenus de la maison d'arrêt de Strasbourg. Un bon moyen de soulager les tensions psychologiques. Cap ensuite sur la Picardie pour rencontrer un jeune dentiste qui s'est installé en zone rurale mais près d'une gare TGV. Son carnet de rendez-vous ne désemplit pas. Mais arrêtons-nous d'abord à Boulogne où la mairie a créé un atelier destiné aux jeunes demandeurs d'emploi. On y apprend à réaliser un CV en vidéo mais surtout à prendre confiance en soi. Nous ne sommes pas un casting pour une émission de télé-réalité, mais un atelier vidéo organisé par la ville. Face à la caméra, Sébastien, Brian et Joey, 3 jeunes du quartier du Chemin Vert, à la recherche d'un travail depuis plusieurs mois. Mes différentes missions professionnelles dans le bâtiment m'ont permis de développer ma résistance à l'effort et au travail. En plus, tu le dis avec une facilité, donc c'est bien que les mots sont complètement OK pour toi. Vous, votre rôle, ça va être quoi? De l'aider à trouver les mots Ouais. En fait. Complètement. Ouais, les mots, les qualités et les valeurs aussi. Parce que ça, c'est vrai, si on parle un peu plus avec soi, ça multiplie quand même les chances de réussite. Brian a enchaîné les missions d'intérim dans le bâtiment sans décrocher d'emploi stable. Cet atelier, c'est une bulle pour prendre confiance et réfléchir sur son parcours. Ça permet de se découvrir un peu plus, c'est vrai, de s'ouvrir un peu plus. On est ici, on s'ouvre, on discute, on parle. Ça va mettre toutes les chances de ton côté, tout simplement. Ici, on travaille sur les mots, mais aussi sur son image, retrouver l'estime de soi après de multiples échecs. Pour que l'employeur puisse voir qu'on n'est pas tous, des cas désespérés quand même. Le CV vidéo, ça permet en fait au chef d'entreprise de décrocher en fait le téléphone parce que la personne en fait il la voit directement à l'écran et il dit voilà, cette personne-là il est dynamique et ça m'intéresse vraiment de l'appeler. En 2016, 18 jeunes ont posté leur CV sur la chaîne YouTube de la mairie et 14 ont retrouvé le chemin de l'emploi. Déjeuner au restaurant et choisir son menu sur une tablette, c'est désormais possible dans cette brasserie de la gare de Montpellier. Grâce à une montre connectée, le serveur est informé en temps réel des besoins des clients qui voient plutôt d'un bon œil ce nouveau service. Quand on est pressé, c'est pas mal, ça évite le temps d'attente du serveur. La start-up montpelliéraine qui a mis au point cette application souhaite équiper 110 restaurants à travers la France d'ici 2018. Dans certaines zones rurales, trouver un dentiste relève désormais du parcours du combattant. Difficile d'attirer les jeunes praticiens, pourtant certains franchissent le pas. Rencontre avec l'un d'entre eux, installé en Picardie. Pour implanter son cabinet, il a ciblé une gare TGV. Bonjour monsieur, vous allez bien ? En voilà un qui n'a pas une dent contre la campagne. À 28 ans, après avoir exercé au sein de cabinets dentaires à Oisemont et à Abbeville, Charles a décidé de ramener sa fraise dans le Santerre. Ouvert seulement depuis lundi, les patients sont déjà au rendez-vous. La première semaine de mai. Je savais que c'était une région très sous-dotée en praticiens. Je ne pensais pas quand même avoir autant d'appels, autant de nouveaux patients qui n'avaient pas de dentiste. Et puis c'est toujours la même chose, c'est toujours la même réponse qu'on me donne. C'est toujours les dentistes ne prennent plus de nouveaux patients. Donc c'est quelque chose que j'aimerais éviter dans le cabinet. L'agenda s'est vite rempli depuis lundi à raison de 17 patients par jour. Michel habite Méharicourt, à 15 km d'ici, mais il lui est déjà arrivé de faire jusqu'à 3 quarts d'heure de route pour trouver un dentiste. Il y a quelques années, j'avais un dentiste à Rosières en Santerre qui est parti en retraite. Et depuis ce jour-là, j'ai eu un autre dentiste à Saint-Quentin, j'en ai eu un autre à Chaudy, et puis plus rien, plus moyen. J'ai téléphoné à des dizaines et des dizaines, pas moyen d'avoir un dentiste. Voilà donc Charles, propriétaire de ce local de 270 mètres carrés. 4 salles de soins, un bloc chirurgical, une salle de radiologie. L'objectif est d'accueillir un ou plusieurs collaborateurs. Alors certes, Étrédénicourt, c'est en zone rurale, mais face à la gare TGV et non loin des autoroutes. J'ai ciblé les axes autoroutiers entre l'A1 et l'A29, ce qui nous permet aux praticiens de plusieurs villes autour de nous, comme Amiens, Saint-Quentin, Arras ou Compiègne, qui puissent venir travailler tout en habitant en ville, parce qu'aujourd'hui les jeunes habitent en ville. En 2015, selon l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, les dentistes étaient moins de 40 pour 100 000 habitants en Picardie, contre 63 en moyenne en France. Ça plombe un peu l'ambiance.
Pas facile de rester féminine, de prendre soin de son corps et de son esprit quand on est en prison. D'où l'intérêt de cette initiative à la maison d'arrêt d'Elso à Strasbourg. Elle a ouvert ses portes aux volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse, un moment fort pour toutes les femmes présentes. Elles sont arrivées avec une certaine appréhension. Premier contact avec le milieu carcéral pour les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse. Des verrous, des portiques de sécurité et au final, une rencontre avec des détenus qui ouvrent l'esprit. C'est nous qui venons chez elles dans leur lieu. Elles sont forcément peut-être pas fières de ce qu'elles ont fait. Donc après, on ne savait pas si des liens allaient se créer ou pas. Au fil du temps, le sport permet de dépasser toutes les barrières qu'on se met. Les détenus arrivent pour faire du sport, accrochés à leurs cigarettes. Rapidement, elles se prennent au jeu, participent à l'échauffement avec sérieux. La venue des joueuses de l'ASPTT Mulhouse est comme une bouffée d'oxygène dans cet univers clos. On n'est plus une détenue, un numéro d'écrou. Là, maintenant, c'est des joueuses, point à la ligne. Il n'y a plus de barrière, c'est l'attrait du sport. On est des joueuses. Un moment de décompression car le quartier des femmes peut être étouffant. Elles ne sont qu'une trentaine, mais la tension psychologique est parfois très forte. Difficile au quotidien de trouver la motivation pour s'aérer l'esprit, prendre soin de son corps. Le fait d'être enfermé, de ne pas bouger, on prend du poids. Et même le fait de ne pas marcher, tout simplement, ça fait en sorte qu'on peut prendre des kilos plus facilement. Notre moyen d'évacuer, c'est dans le sport. Et quand on voit des personnes comme l'équipe de Mulhouse qui viennent des volleyeuses, ça nous fait très plaisir. La rencontre aura éclairé un après-midi pluvieux. Retour à présent à son 6 mètres carrés et à son numéro d'écrou.